au-dessus de toutes nos tribulations, au-dessus de toutes les circonstances de nos vies. Nous élevons ton nom au-dessus de toute impossibilité. Nous élevons ton nom au-dessus de la mort. Nous élevons ton nom au-dessus de la douleur. Nous élevons ton nom au-dessus de ce que nos yeux voient. Nous élevons ton nom au-dessus de tout ce que ce monde dit. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Nous élevons ton nom comme une bannière sur nos vies. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que ce matin tu relèves. Ce matin tu consoles. Ce matin tu guéris. Ce matin tu délivres. Ce matin tu libères une destinée. Ce matin tu ouvres une porte fermée. Merci Seigneur. De la même manière que le bâton d'Aaron a fleuri en ta présence, ce matin tu fais fleurir nos vies. Nous sommes dans la joie de nous retrouver là. Parce que ta présence nous fait du bien. Ta présence nous console. Ta présence nous rassure. Ta présence nous fortifie. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la grâce que tu nous as faite de te connaître. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu véritable. Merci parce que tu es ici en ce lieu. Merci parce que tu es présent ce matin. Que la gloire te revienne à toi seul. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes donc dans le mois de la gratitude, de la reconnaissance. Alléluia. Nous avons compris durant tout ce mois, au travers de tous les orateurs qui sont passés, l'importance de témoigner sa gratitude à Dieu, sa reconnaissance pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous avons compris à l'instar de la femme de Sunem, la Sunamite qui n'avait pas d'enfant, qui était avancée en âge et son mari encore beaucoup plus qu'elle, mais qui a vu cette porte qui est restée fermée pendant des années s'ouvrir à cause de ce qu'elle a témoigné, sa reconnaissance à Dieu, en accueillant l'homme de Dieu dans sa maison, en construisant cette chambre haute, en prenant soin de lui. Elle témoignait sa reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'elle avait déjà. Et on a compris que la gratitude ouvre des portes fermées. On a compris qu'il y a des choses que nous n'obtiendrons dans nos vies qu'en témoignant notre reconnaissance au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors le Seigneur a mis un message, une parole dans mon cœur pour vous ce matin, et que je vais intituler la voie par excellence. Elle n'a rien à voir avec ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a utilisé cette expression pour parler des dons spirituels, de la manifestation de l'esprit. Il a dit, je vais vous montrer la voie par excellence, c'est-à-dire l'amour. Mais ici, je vais aborder quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur et il a attiré mon attention là-dessus hier soir pendant que je méditais là-dessus, sur la gratitude, sur la reconnaissance, sur l'épreuve. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous avons, je crois, mercredi, lors de la matinale, nous avons parlé de David. Nous avons vu un homme qui a connu une vie vraiment difficile, une vie douloureuse, une vie d'épreuve, un homme qui a été rejeté même par son père, un homme qui a été privé de la grâce de Dieu par son propre père. On a vu que lorsque le prophète Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe pour venir donner l'onction à son fils David, alors que le prophète lui a demandé de réunir tous ses fils, il les a réunis tous sauf David. Il a présenté Eliab l'aîné, le Seigneur a dit c'est pas lui. Ensuite il est passé à Abinadab, le Seigneur a dit c'est pas lui. Shama, c'est pas lui, et ainsi de suite. Azaria, et ainsi de suite.
Et jusqu'à ce qu'il cesse de présenter quelqu'un d'autre. D'où la question du prophète. Est-ce que c'est tout ce que tu as comme fils? Et là, il répondit en disant, non, il me reste encore un, le plus jeune, qui est en train de garder les moutons. Il dit, fais-le venir parce que nous ne commencerons rien tant qu'il n'est pas là. Alléluia. C'est ainsi qu'on viendra te chercher. Au moment où tu ne t'y attendras pas. Parce que rien ne pourra se faire sans que tu ne seras là. Alléluia. Et David est venu, le prophète Samuel lui a donné l'onction royale. Il l'a oint pour être le nouveau roi d'Israël. Mais ça n'a pas empêché Isaïe, son père, de le renvoyer quand même garder les moutons. David est le seul roi sur terre qui a gardé les moutons. Et tout ça parce que David lui rappelait son péché. David a dit, j'ai été conçu dans l'iniquité, dans le péché. C'était un fils illégitime. Il était donc rejeté non seulement par son père, mais aussi par ses propres frères. On se souvient que lorsque son père l'a envoyé sur le champ de bataille, apporter à manger à ses frères, lorsque David a entendu dire que Dieu avait promis certaines choses à celui qui tuerait ce Philistin, Goliath, alors que David s'enquérait de la situation, son grand frère Eliab s'en est de lui, le parlant avec mépris. Il n'était pas content que David fût présent. Et la Bible dit que David tourna le dos à Eliab. Et il allait auprès de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il faut faire à tous ceux qui vous rabaissent dans ce monde. Il faut tourner le dos. Personne ne peut te définir. Personne ne peut dire qui tu es. Les circonstances que tu traverses ne déterminent pas qui tu es. La maison dans laquelle, la famille dans laquelle tu es né n'est pas un indicateur de ce que tu seras. Alléluia. Et on a vu comment est-ce qu'à cause justement du rejet, à cause de tout ce que David a vécu, d'accord, en plus de tout ça, David a été pourchassé par le roi Saül qui l'a servi loyalement. Et David a passé toutes ces années en train de fuir. David n'avait aucune chance de réussir dans ce monde. Lorsque vous êtes non seulement rejeté par les vôtres, mais bien plus, ton père et toute ta famille travaillent à ce que tu ne réussisses jamais, ce n'est pas évident que tu t'en sortes dans ce monde. On se souvient que même il a sollicité Nabal pour lui donner à manger. Nabal a rejeté la demande de David. David était haï de tout le monde. Et voilà un homme qui n'avait aucune chance de réussite dans ce monde, mais qui est devenu le plus grand roi qu'Israël a connu. Le plus grand roi. Alléluia. Et on a vu comment est-ce que tout ce que David a vécu l'a aidé finalement à connaître Dieu, à découvrir qui est Dieu. On a vu comment est-ce que ce qui était une source de douleur, de souffrance, de tribulation pour David est devenu un sujet de louange. Et quand on lit David dans les psaumes, on se rend compte d'un homme qui finalement a fait la rencontre de Dieu. David connaissait, il savait que le Dieu qu'il servait était le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais vous vous rendrez compte que David va rarement parler lorsqu'il invoque Dieu. Rarement David dira Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. David a souvent dit, mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque les hommes ont rejeté David, ce rejet a rapproché David de Dieu. Dans tout ce que David a vécu, David a appris à connaître qui est Dieu. Et plus personne ne pouvait enseigner David là-dessus. Plus personne ne pouvait détourner David de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est le grand bénéfice que nous tirons justement de ce que, lorsqu'on est rejeté par les nôtres, on est rejeté par ce monde, Dieu ne nous rejette pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, David a appris à connaître Dieu au travers de tout ce qu'il a souffert. Et c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Jean 3,16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Et Jésus nous enseigne ce qu'est la vie éternelle. Jean chapitre 17 et verset 3. Il dit car la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul, le vrai Dieu et ton Fils Jésus que tu as envoyé. La volonté parfaite de Dieu et pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ s'offrir en sacrifice, mourir sur la croix, c'est que nous le connaissions lui, le seul vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, tout ce que David a vécu, Dieu l'a permis parce que cela participait
de la connaissance qu'il devait avoir du Dieu véritable. Alléluia. C'est donc la volonté parfaite de Dieu que nous les connaissons. On va lire ensemble Job, le chapitre 1. Job, chapitre 1. On va lire les 10 premiers versets dans la traduction. 8 secondes. Est-ce que le back-office peut nous l'afficher? Job, chapitre 1, versets 1 à 10. Job, chapitre 1, versets 1 à 10. Alors, voilà ce qui est écrit. Donc, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Est-ce qu'on peut rester sur ce verset, s'il vous plaît? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Voilà, donc ici, le livre de Job, amen. Le livre de Job nous introduit Job comme étant un homme intègre qui craint Dieu, qui se détourne du mal. D'accord? Mais Dieu lui-même va rendre témoignage de Job à Satan. Il voit Satan, il dit: mais d'où reviens-tu? Il dit: je me balade, je parcours toute la terre. Et c'est Dieu qui attire l'attention de Satan sur Job. Il dit: as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. C'est un homme intègre et droit qui me craint et qui se détourne du mal. Donc Job, Dieu savait qui est Job. Dieu savait qui est Job. Et Satan va dire: mais est-ce pour rien que Job te craint autant? Il dit: mais ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Alors ici, Satan a dit: je parcours le monde, je me promène en fait. Il n'a pas dit que je reviens de chez Job. Mais pourtant, lorsque Dieu va attirer l'attention de Satan sur Job, Satan va dire: mais est-ce pour rien? Ce n'est pas pour rien qu'il t'adore autant, qu'il t'est autant attaché. Il dit: mais regarde, avant de dire que tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays, il dit: ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est: comment Satan savait-il que Dieu avait autant sécurisé Job? D'après vous? Mais parce que Satan s'est déchaîné plusieurs fois contre Job, contre sa maison, contre les siens, il n'a pas pu. Tout ce que Satan a entrepris pendant longtemps contre Job pour le détruire, lui et sa famille, tous ses efforts ont été vains. Il dit: mais c'est pas pour rien qu'il t'adore autant. Il dit: regarde comment tu as sécurisé cet homme, toute sa famille et tous ses biens et les siens. Ça veut dire que Satan a plusieurs fois s'est déchaîné contre Job, mais il n'a pas pu terrasser Job. Mais lorsque vous lirez la suite du livre de Job, vous allez trouver un contraste. C'est que ce texte, le livre de Job, nous dit que tous les enfants, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu a provoqué Satan.
La vérité, et ça, ce n'est que hier soir que je m'en rends compte. J'ai plusieurs fois enseigné sur le livre de Job, en parlant des épreuves. Mais c'est la première fois hier que je me rends compte, en fait, que Dieu n'a pas fait ce qu'il a fait. Vous savez, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dévorer, égorger et détruire, n'est-ce pas? C'est tout ce que Satan sait faire. Satan ne peut pas éprouver de la compassion pour toi, parce que ça ne fait pas partie de sa nature. Voilà pourquoi tout ce qu'un homme peut obtenir de Satan, il va le voir comme étant grand. Satan le fait parce qu'il l'obtient plus grand que ça dans ta vie. Rien n'est gratuit chez lui. Même ce qu'il donne à un homme, c'est pour le détruire. Donc Satan, il ne sait faire qu'une chose, c'est de détruire. Donc lorsque Dieu, je vais dire, attire l'attention de Satan sur Job, il sait ce que Satan va demander. Il sait que Satan va réclamer Job. Il le sait. Donc, j'ai découvert hier soir que finalement, ce n'était pas pour démontrer à Satan l'intégrité de Job, la fidélité de Job, qu'il a fait tout ce qu'il a fait. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais la vérité, c'est que Dieu l'a fait pour un seul but. Pour que Job le connaisse véritablement. On va découvrir ça. On va comprendre pourquoi. Vous allez vous rendre compte que, alors que Satan dit, mais tu l'as sécurisé, comme pour dire, tu l'as rendu inaccessible, je ne peux pas l'atteindre, je ne peux pas atteindre ses enfants, je ne peux pas atteindre son épouse, je n'ai pas accès à tous ses biens. Mais paradoxalement, vous allez vous rendre compte que Job vivait dans la peur. Ses fils et ses filles faisaient la fête tous les jours. Et donc, ce que Job faisait, c'est que chaque jour, il offrait un holocauste pour chacun de ses enfants, craignant qu'un malheur leur arrive. Il se disait, non, peut-être qu'en fêtant, peut-être qu'en festoyant, ils ont péché contre Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prenait les devants en donnant un holocauste pour chacun de ses enfants. Donc chaque jour, Job sacrifiait 10 bêtes. Donc en un an, il sacrifiait 3650 bêtes. Il était vraiment prospère. Vraiment prospère. Mais Job vivait dans la peur que le malheur leur arrive. Et ce malheur-là, selon Job, ne viendrait pas de Satan, mais de Dieu. Parce qu'il craignait qu'en faisant la fête, ils aient offensé Dieu, ils aient péché contre Dieu. Donc il prenait le devant comme pour calmer d'avance la colère de Dieu contre chacun de ses fils et filles. Et il offrait un holocauste. Il le faisait de peur que le malheur ne leur atteigne. La vérité, c'est que tout ce qui est arrivé à Job et à tous ses enfants, c'est lui qui en était l'auteur. Parce que la peur obéit à la loi de la foi. La peur ou la crainte, c'est la perspective des malheurs. Et c'est pour ça qu'il l'a compris par la suite. Il l'a pris à ses dépens. Il a dit, Job 3, verset 25, il dit, tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tout ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Le Seigneur a vu que Job vivait dans la peur. Autant Job avait connaissance de Dieu au travers. Écoutez, on va lire Job chapitre 42, verset 5. J'aimerais qu'on le lise dans 4 versions. Job chapitre 42, verset 5. Job chapitre 42, verset 5. Voilà, ça c'est lui second, hein, c'est ça? Job 42, verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Qui parle là? C'est Job. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Il dit, maintenant, mon œil t'a vu. Est-ce qu'on peut voir une autre traduction? Semeur? Semeur, qu'est-ce que Semeur dit? Là, c'est lui second. Qu'est-ce que Semeur dit? On peut afficher la traduction Semeur? Très bien. Jusqu'à présent, c'est Job qui parle. Il dit, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Seulement entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Donc, l'intégrité de Job, la consécration de Job reposait sur ce qu'il avait entendu dire de Dieu.
Traduction français courant, j'arrive. Traduction français courant. Qu'est-ce que français courant dit? Jusqu'à présent, voilà. Français courant dit, je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit. Mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. Waouh. Il dit, je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit. La seule chose que je savais de toi, la seule connaissance que j'avais de toi, reposait sur ce qu'on m'avait dit. Alléluia. Parole de vie dit quoi? Parole de vie. La traduction parole de vie. Voilà. Il dit, jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Alléluia. Le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose. J'ai parlé de la voie par excellence. Mais la voie par excellence, pourquoi? Pour connaître Dieu. Le Seigneur m'a enseigné en fait hier soir que les épreuves, les tribulations par lesquelles nous passons sont la voie par excellence pour connaître Dieu. Parce que comme on l'a vu, la volonté parfaite de Dieu est que nous le connaissions. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils que tu as envoyé. Donc Dieu a envoyé son Fils Jésus afin que nous le connaissions lui, le seul vrai Dieu, et son Fils Jésus-Christ. La volonté parfaite de Dieu et qui n'a jamais changé est que nous le connaissions. Et donc la volonté de Dieu n'a jamais été que nous entendions seulement parler de lui. Parce que même les témoignages qui sont rendus, comme nous les avons entendus là, écoutez, c'est que Archange a vécu, c'est que Morgane a vécu, tous ceux qui sont passés là ont vécu, ont servi. Vous savez, Dieu est suffisamment puissant. Avant qu'une chose n'arrive dans nos vies, Dieu le sait déjà. N'est-ce pas? Dieu est suffisamment puissant pour empêcher la chose de se manifester. Et d'ailleurs que la raison pour laquelle Dieu se révèle à nous au travers des songes et des visions. Par exemple, lorsque tu fais un songe où tu vois des gens qui viennent vers toi pour te faire du mal, ou tu fais un songe où tu te vois faire un accident mortel. Pourquoi Dieu te révèle ces choses? Pour te dévoiler ce qui se prépare dans le secret contre toi. Et pourquoi Dieu te le révèle-t-il? Pour que tu empêches la chose d'arriver. Vous savez, je me suis rendu compte que pendant longtemps, dans l'église, il y avait quelque chose que j'entendais qui était vraiment récurrent. Vous avez certainement déjà entendu ce genre de choses. Elle dit, voilà, tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné. Je vous mets au défi de me montrer où c'est écrit dans la Bible. C'est faux. C'est faux. Tout ce qui est révélé et condamné n'est pas biblique. Montre-moi où c'est écrit dans la Bible. Mais c'est un enseignement qui est inspiré par les démons. Satan fait croire aux gens que tout ce qui est révélé est condamné. Pourquoi? Pour lui dire que ce que tu vois, ce que Dieu te révèle dans les songes, c'est déjà condamné. Dans quel but? Pour t'empêcher de prier. Parce que la raison pour laquelle Dieu nous le révèle, pourquoi? Vous savez, Hébreux 11, verset 3 dit que par la foi nous reconnaissons, Seigneur dit nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, de sorte que les choses visibles tirent leur origine de l'invisible. Alléluia. Donc la Bible nous enseigne que c'est l'invisible qui enfante le visible. Ce qui existe provient de l'invisible. Et la passerelle entre l'invisible et le visible, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi, la passerelle. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous révèle au travers des songes? Il te révèle, il te montre qu'on t'empoisonne.
Il te révèle il te montre au travers d'un songe que tu es victime d'un accident mortel. Ça ne doit pas t'effrayer. Non. Tu dois te réjouir d'avoir vu une chose pareille. Pourquoi? Dieu te révèle ça, pourquoi? Afin que tu empêches l'invisible d'enfanter ça. Voilà pourquoi. Et comment est-ce que tu empêches d'enfanter? Mais par la parole. Tu pries. Tu révoques le décret qui est pris contre toi. Tu déclares que ce que j'ai vu, tu interdis ça. Il a dit tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux. Écoute-moi, Dieu ne permet que ce que toi tu permets. Dieu ne tolère que ce que toi tu tolères. Des choses se produisent dans ta vie parce que tu l'as toléré. Parce que tu l'as permis. Alléluia. Dieu est suffisamment puissant pour empêcher quelque chose d'arriver. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des situations qui se produisent dans ta vie, mais pour lesquelles Dieu ne t'a pas averti. Élisée, quand il a vu la femme de Sunem, le même Élisée, prophète, qui a dit l'année prochaine à la même date, tu porteras un fils. Il a vu quelque chose qui se produirait 1 an après. Pourtant, Élisée aperçoit la femme de Sunem en train de venir. Mais il ne sait pas que l'enfant est mort. Lorsqu'elle vient se jeter à ses pieds, Géasi veut l'arrêter. Il dit non, laisse-la. Je vois que son cœur est rempli de tristesse. Il dit mais l'Éternel ne me l'a pas montré. L'Éternel ne me l'a pas dit. Il y a des choses qui vont t'arriver que Dieu ne te dira pas. Il y a des choses qui vont se produire dans ta vie pour lesquelles Dieu ne t'avertira pas. Et si Dieu permet que la chose arrive, alors assurément, cette chose sert le dessein de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu lorsque nous vivons des choses. Et vous savez, ici, il dit, Job, Dieu dit à Job, Dieu dit à Satan, il n'y a aucun homme comme lui sur toute la terre. Aucun homme. C'est un homme intègre, un homme droit, un homme qui me craint, un homme qui se détourne du mal. Job était le seul homme sur terre à avoir autant consacré sa vie, à avoir un tel niveau de consécration. Pourtant, la connaissance de Job qu'il avait de Dieu reposait sur ce qu'il avait entendu. Il dit jusqu'ici, j'avais entendu, est-ce qu'on peut ramener le Job 42 là qu'on a lu tout à l'heure, là, la traduction Semeur. Il dit jusqu'ici, je ne connaissais que ce que j'avais entendu. Job 42. Est-ce qu'on peut, voilà. Il dit, est-ce qu'on peut ramener le texte de tout à l'heure, s'il vous plaît? Job 42, verset 5. Je veux qu'on affiche la traduction Semeur. Voilà. Il dit, jusqu'à présent, j'ai seulement entendu parler de toi. Il dit, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Jusqu'à présent, j'ai seulement entendu parler de toi. Tout ce que j'avais, toute la connaissance que j'ai toujours eue de toi, tout ce que j'ai toujours su de toi, c'est ce qu'on m'a dit. Tout ce que je savais de toi, je le tirais de ce qu'on m'a dit de toi. Il dit, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Comme pour dire, maintenant, j'ai la preuve moi-même de ce que tu existes réellement. Et Job le dit à quel moment? Job le dit au moment où, après avoir perdu tous ses biens et les siens, Dieu l'a restauré, Dieu l'a béni, Dieu lui a donné plus que tout ce qu'il avait avant, et Dieu lui a redonné les 7 fils et les 3 filles qu'il a perdues. Il se rend compte que ce qu'il a toujours protégé, pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Pourquoi Job, voici ce que l'Esprit me disait hier soir. Pourquoi Job, lui, il passe tout le temps à veiller à ce que aucun de ses enfants ne meure. Il offre des sacrifices de crainte que Dieu ne tue ses enfants pour avoir péché. La connaissance que Job avait de Dieu, c'est le Dieu qui châtie, le Dieu qui corrige. Mais Dieu voulait que Job sache aussi qu'il est le Dieu qui restaure.
Dieu voulait que Job sache aussi qu'il est le Dieu qui est capable de pouvoir te restituer ce qui t'a été volé. Qui est capable de te restituer ce que tu as perdu. Job se rend compte que tout ce qu'il a perdu, Dieu a tout restauré et Dieu lui a donné plus que tout ce qu'il avait avant. Dieu voulait que Job ait également cette connaissance de lui. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la volonté de Dieu n'a jamais été qu'on se limite, qu'on entende juste parler de lui, comme Job. Mais Dieu veut que nous le connaissions. La vie éternelle, c'est de te connaître. Bien-aimé, le Seigneur a dit, car je connais, il a dit, Jérémie 29, 11 à 13. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. N'est-ce pas? La suite, il dit quoi? Vous me chercherez, vous me trouverez, et je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc Dieu révèle qu'il a des projets pour toi. Et les projets qu'il a pour ta vie, ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix. Et il t'annonce par ailleurs que ton avenir se trouve dans les projets qu'il a pour ta vie. Et après t'avoir révélé ça, il t'invite à le chercher. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu n'accomplira jamais le dessein de ta vie sans toi. Dieu requiert ta collaboration dans ce qu'il veut faire pour toi. Dieu ne peut pas accomplir son dessein pour ta vie sans toi. Mais tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Parce que dans ta marche avec Dieu, tu vas être confronté à des difficultés, des obstacles, des épreuves, l'opposition, l'adversité. Mais devant chaque situation, tu dois savoir, comme David, que l'Éternel qui m'a délivré hier de la griffe du lion et de l'ours me délivrera cette fois-ci encore. En conséquence, je ne recule pas, j'avance, malgré ce que mes yeux voient. Les témoignages de guérison que nous avons entendus tout à l'heure, pourquoi Dieu a-t-il permis que chacun soit confronté à ça? Pour qu'il réalise, qu'il sache qu'il est le Dieu qui guérit. Il l'a certainement entendu, mais il voulait que tu l'expérimentes toi-même. De sorte que lorsque tu seras de nouveau confronté à cette situation demain, ton attitude change. Ton attitude change. C'est la voie par excellence pour connaître Dieu, l'épreuve. La voie par excellence. Parce que ta connaissance, écoute, ta connaissance de Dieu, elle est basée sur quoi? Sur la Bible, elle dit. Ta connaissance de Dieu est basée sur quoi? Sur les témoignages que tu as entendus comme moi tout à l'heure. Donc, la connaissance que tu as de Dieu se limite à ça. Mais je veux te dire que tant que tu n'as pas expérimenté Dieu de manière personnelle, il y a une étape que tu ne franchiras pas. Dieu permet et Dieu permettra que tu sois confronté à des épreuves, à des tribulations, à des situations compliquées de ta vie au point que tu auras l'impression que Dieu t'a livré, que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a laissé tomber. Dieu veut que tu sois confronté à ça. Pourquoi? Dans ça, tu vas avoir la révélation de qui il est. Je sais que vous avez prié pour mon fils Jephthé, qui avait été atteint de rage, qui avait été mordu par le chien. Et même le docteur Grégory sait que lorsque le virus a atteint le cerveau, lorsqu'il y a atteinte cérébrale, toute la communauté scientifique au monde dit c'est irréversible. J'ai lu, j'ai suffisamment lu pendant que mon fils était confronté à ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que alors que tous les médecins me disaient là, il n'y a plus rien à faire, il faut vraiment invoquer Dieu. Je ne me rendais pas compte qu'on me regardait, qu'on m'observait. Les médecins m'observaient, le personnel de santé m'observait. Même ma belle famille m'observait.
Il trouvait anormal ma sérénité devant ce qui s'est passé. Il trouvait anormal que je sois calme devant ce qui s'est passé. Mais j'avais capitalisé ce qui était déjà arrivé à Japhet, son grand frère. Lorsqu'il avait été atteint par le syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune où ton système immunitaire se retourne contre toi-même. Il a fait 3 semaines en réanimation. 3 semaines. On sortait dans les médecins, on se sont dit que je vais attendre longtemps. Il y a même un qui m'a dit, je connais un cas comme ça, mais il a fallu attendre 7 ans avant qu'il ne retrouve sa motricité. Mais 3 semaines après, Japhet avait retrouvé sa motricité. 3 semaines. Mais la première fois que j'ai été confronté à ça avec Japhet, oui, je me suis retrouvé dans un état de panique. J'avais peur. J'ai prié longtemps, j'ai supplié Dieu. Mais quand j'ai revécu ça avec Jephthé, mon attitude avait changé. J'avais capitalisé l'expérience passée. Pourquoi? Je pouvais dire comme David, l'Éternel qui m'a délivré hier, me délivrera cette fois-ci encore. C'est dans l'épreuve, c'est là que tu vas apprendre à connaître Dieu. C'est dans l'épreuve que tu vas apprendre à connaître Dieu. Tu vas être confronté. Et la volonté de Dieu, tout ça sert le dessein de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est que tu le connaisses. Dieu ne veut pas que tu sois limité à une connaissance livresque de lui. Dieu ne veut pas que la connaissance que tu as de lui soit basée uniquement sur ce que tu as entendu. Dieu veut que tu le pratiques. De sorte que tu puisses parler de lui au monde avec conviction. Devant la situation devant laquelle tu te trouverais, tu sais qu'il interviendra. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que les gens pourraient dire, tu sauras que Dieu interviendra parce que tu le connais. Parce que tu le connais. Vous savez, le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose. Il a attiré mon attention sur quelque chose. Est-ce qu'on peut lire Romains chapitre 4, verset 20. Romains chapitre 4, verset 20. Romains 4, 20. Très bien. Il est écrit, il est question d'Abraham. Romains 4, 20 dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lire le verset suivant, le verset 21? Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Vous voyez, là, ici, c'est l'apôtre Paul qui rend témoignage d'Abraham. Depuis le verset 18, il est dit, alors que tout portait au contraire, espérant contre toute espérance, Abraham a espéré. Alors qu'il n'y avait, la parole de vie dit, alors qu'il n'y avait plus d'espoir. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a espéré. Il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Il ne considéra pas son corps qui était déjà comme mort, ni celui de sa femme qui ne pouvait plus enfanter. Mais plutôt que de douter de la promesse, la Bible dit qu'il puisa sa force dans la foi, étant persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Donc, il dit, étant persuadé que Dieu est capable d'accomplir. Donc, l'attitude qu'Abraham a eue devant cette impossibilité reposait sur quoi? La connaissance qu'il avait de Dieu. Il savait que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Pourquoi Abraham avait cette attitude? Vous savez, quand il est écrit que, alors que tout portait au contraire, alors qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais ça veut dire qu'Abraham, après que Dieu lui ait parlé, lui faisant la promesse qu'il ferait de lui le père d'une multitude de peuples, tout autour de lui prêchait le contraire. Tout autour de lui montrait que ce n'est pas possible. J'ai longtemps médité sur ce texte que je connais par cœur. Pourquoi? Le Seigneur me dit qu'Abraham s'est retrouvé devant ses contemporains où il pouvait dire, puisque en ce temps-là, il y avait des femmes. Et certains pouvaient lui dire, mais écoute, puisque ta femme n'enfante pas, tu peux prendre une autre femme qui va te donner des enfants. Tu n'es pas obligé de te séparer de Sarah, mais tu peux prendre une autre qui va te donner des enfants.
Et Abraham a certainement dit à certains, non, mais Dieu m'a fait la promesse qu'il me donnera un enfant. Dieu s'est révélé à moi. Et il y a certains qui ont dit à Abraham, tu sais, écoute, nous tous on fait des rêves. Ça arrive de rêver, il n'y a pas de problème. Mais entre nous, regarde ta femme, regarde. Est-ce que tu as déjà vu une femme de cet âge-là, sur terre, enfanter? Dis, entre nous, regarde toi-même. As-tu déjà rencontré une femme de cet âge-là qui a conçu? Donc ça va, tu as fait des rêves, nous tous on rêve, mais la réalité elle est là. Aucune femme de cet âge n'enfante. Il n'y en a pas une. Donc toute l'histoire de l'humanité, aucune femme de cet âge n'a enfanté. Aucune. Donc, oublie ça. Mais Abraham est resté ferme. Pourquoi? Parce qu'Abraham connaissait le Dieu qui lui a fait la promesse. La Bible dit qu'il était persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Il savait que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. On peut afficher Hébreux 11, verset 19. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 19. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le couvra-t-il par une sorte de résurrection. Le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Là, il s'agit de l'épisode de Genèse 22 où Abraham est sur Morija, sur la montagne, où Dieu lui demande de lui offrir son fils en sacrifice, Isaac. Et lorsqu'Abraham est sur le point de le faire, Dieu dit arrête. La Bible dit que non, j'ai entendu une voix qui lui parla du ciel. Abraham, arrête, retire ton couteau de l'enfant. Il dit maintenant je sais que tu me révères, maintenant je sais que tu me crains. Et je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait ça, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, voici ce que je vais faire dans ta vie. Et Dieu aligne les promesses, aligne. Il aligne ça sur Abraham. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit qu'il pensait que Dieu est puissant. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Quand il est écrit ici qu'il pensait, ce n'était pas une supposition. Je suis sûr que si on fait un croisement dans d'autres traductions, c'est un autre verbe qui est utilisé à la place des pensées. Mais il dit, il pensait que Dieu est puissant. Abraham savait que même en tuant l'enfant, Dieu le ramènerait à la vie. Pourquoi? Mais Dieu n'avait pas fait que promettre à Abraham une descendance. Il a dit ce que deviendrait cette descendance. Si donc cette descendance commence par Isaac, si Isaac meurt, comment s'accomplira alors le reste? Alors pour lui, il s'est dit, si Dieu me fait faire ça, après il va ramener l'enfant à la vie. Puisque la suite doit s'accomplir. Alléluia. Donc, vous savez, donc l'attitude d'Abraham reposait sur la connaissance qu'il avait de Dieu. Job dit, j'avais entendu parler de toi. J'ai eu des échos. Tout ce que je savais de toi, c'est ce qu'on m'avait dit. Il dit, mais maintenant de mes yeux, moi-même j'ai vu. Maintenant, je sais que tu es vraiment le Dieu vivant. Je sais maintenant que tu es le Dieu de la restauration. Je sais maintenant que tu es le Dieu de la restitution. J'ai entendu le prophète souvent enseigner là-dessus. J'ai entendu le pasteur Raden enseigner là-dessus. J'ai entendu le pasteur Herman, le pasteur Tali, ainsi de suite, enseigner là-dessus. Mais maintenant, je sais que ce que j'ai entendu, maintenant je sais que tu le fais véritablement. Maintenant, je sais que tu le fais. Maintenant, je crois, pas seulement à cause de la prédication que j'ai entendue. Maintenant, j'ai eu la preuve que ce qu'on m'a dit hier est vrai. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut. Donc, les épreuves, les tribulations par lesquelles nous passons, elles servent ce dessein-là. Que nous le connaissions véritablement. Il a dit, je serai avec lui au désert. Oui. Donc, lorsque Dieu a permis que tu te retrouves dans le feu des épreuves, des tribulations, alors bénis le Seigneur. Voilà pourquoi ce qui est grave, ce qui est mauvais, c'est de sortir d'une épreuve sans avoir tiré l'enseignement. Parce que si tu n'as pas tiré l'enseignement, l'épreuve va se répéter. L'épreuve se répétera. Alléluia. Je suis à la fin de mon message. Vous savez, lorsque il est question de la gratitude, attitude.
on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, n'est-ce pas? On témoigne sa reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, n'est-ce pas? Donc, la gratitude, la reconnaissance découle de la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Les autres ont rendu témoignage de ce que Dieu a fait pour eux, n'est-ce pas? C'est la grâce de Dieu. Dieu leur a fait grâce de sortir de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils ont traversé, n'est-ce pas? Donc, cette attitude que Dieu attend de nous découle de sa grâce. On est d'accord? Ok. Donc, c'est lorsque Dieu fait des choses dans nos vies et que nous témoignons en retour notre reconnaissance à Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour cette merveilleuse année. Merci parce que quand je vois tout ce que j'ai vécu durant l'année 2022, je n'avais jamais imaginé que je serais encore en vie aujourd'hui. Je te remercie pour ça. Je lui témoigne ma reconnaissance. Donc tout repose et part de quoi? De la grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et si, comme on l'a vu, à l'instar de la femme sunamite, que c'est en témoignant notre reconnaissance à Dieu que des portes s'ouvrent, que certaines grâces deviennent accessibles. Donc, la gratitude devient une nécessité pour nous. Parce que beaucoup de choses que nous attendons de Dieu, nous ne pourrons y accéder qu'en lui témoignant notre reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Il faut donc que la grâce abonde dans nos vies pour que la gratitude aussi abonde dans notre vie. D'accord? Et chaque fois que nous témoignons notre reconnaissance à Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a d'autres grâces qui viennent. Amen. Hein? Maintenant, on va lire un truc que Pierre nous enseigne. Je vais terminer avec ça. 2 Pierre, chapitre 1, versets 2 à 3. Est-ce qu'on peut afficher ça? 2 Pierre, chapitre 1, versets 2 à 3. On va lire même depuis le premier verset. Hein? On va commencer avec la salutation. Ok. 2 Pierre, on va lire les 3 premiers versets. 2 Pierre, chapitre 1. Voilà ce qu'il dit. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Ok. Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur le verset 2? Voilà. Ici, l'apôtre Pierre dit, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. On va d'abord faire une pause là-dessus. Pierre nous enseigne que la grâce et la paix nous sont multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce et la paix nous sont multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la grâce, tout comme la paix, sont accessibles et abondent, se multiplient dans notre vie. Au moyen, dit-il, de la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils. Ça veut dire que plus nous connaissons Dieu et plus ces grâces abondent dans notre vie. Plus je grandis dans la connaissance de Dieu et plus ces grâces se multiplient dans ma vie. La connaissance de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, ça revient à Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils, Jésus-Christ. Donc, plus je grandis, et pour vous qui avez témoigné là, vous avez compris qu'il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Lorsque vous serez confronté à d'autres situations devant lesquelles certains vont reculer, se disant c'est impossible, vous allez avancer. Parce que vous le connaissez maintenant. Vous savez qu'il peut faire ça. Il peut réaliser ça. Alléluia.
Il dit, la grâce et la paix sont multipliées par la connaissance. Plus la connaissance que j'ai de Dieu augmente, et plus ces grâces sont accessibles, abondent et se multiplient dans ma vie. Voilà pourquoi dans tout ce que vous vivez, tirez les enseignements qu'il faut. Qu'est-ce que vous apprenez de Dieu au travers de ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez compris de Dieu au travers de ce que vous avez vécu? C'est vraiment très important. Parce que comme je disais, si tu sors de l'épreuve sans avoir tiré l'enseignement, l'épreuve va se répéter. Parce que cette épreuve servait ce dessein. Tu dois connaître qu'il est aussi le Dieu qui guérit. Tu dois le savoir. Voilà pourquoi chaque fois que Abraham, c'est sur Moïse, non, qu'Abraham a donné à Dieu le nom de Jéhovah Jireh. Pourquoi? Parce qu'il découvre aussi qu'il est le Dieu qui pourvoit. Au fur et à mesure qu'on évolue dans notre marche avec le Seigneur, on découvre que même ça aussi Dieu peut le faire. Je disais un jour à un de mes fils, je dis, écoute, il me dit, papa, je ne sais plus si c'était des mathématiques ou quelle autre matière. Il dit, je ne comprends pas. Je dis, prie, demande au Seigneur de te donner la compréhension de cette matière. Il me dit, oh papa, même dans le cours. Je dis, oui, Dieu aussi, il fait ça. Parce qu'il a dit du Saint-Esprit qu'il vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit peut t'aider à comprendre les mathématiques. Maintenant, si tu crois qu'il peut le faire, alors tu vas prier pour qu'il te fasse comprendre. Et tu t'attendras effectivement à ce que tu comprennes parce que tu crois qu'il va te le faire comprendre. La grâce et la paix sont multipliées par la connaissance de Dieu et de son Fils. Tu as besoin de connaître Dieu, tu as besoin de connaître Jésus-Christ. C'est ça en fait. Plus tu vas grandir dans la connaissance de sa personne, et donc tu vas te rapprocher de lui, et plus les grâces se multiplieront dans ta vie. Alléluia. On peut voir le verset suivant là, on était au verset 2, le verset 3. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre, c'est la puissance de Dieu qui me l'apporte. Marie a dit, mais je suis vierge, comment cela sera-t-il possible? Il dit, le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Emmanuel. Comment cela pourra-t-il se faire? Le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Ce qui est impossible dans ta vie. Tout ce que tu regardes comme étant impossible, comment ça va se faire? Comment est-ce que je veux pouvoir le faire? Comment est-ce que je veux pouvoir le réaliser? La puissance de Dieu. Lorsqu'elle descendra sur toi, lorsque la puissance de Dieu te couvrira, alors cela sera possible. Cela deviendra possible dans ta vie. Oui. Et quand le prophète se lève pour dire, bon, voici ce que nous allons faire. Nous allons réaliser tel projet, une chaîne de télévision qui va coûter tant de millions. Il s'y engage, pourquoi? Parce qu'il sait, il connaît le Dieu. Il a capitalisé d'où il revient. Il sait que Dieu est capable de faire ça. Il sait que ce que Dieu promet, il le réalise. Et il a suffisamment de témoignages dans sa vie pour ne pas douter de cette promesse du Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Il ne s'est pas arrêté à connaissance, point. Ce qui aurait pu donner lieu à penser que c'est la connaissance de manière générale et tout ça. Non. Il dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc la puissance de Dieu, elle est manifeste dans notre vie et elle agit, elle a un lien direct avec la connaissance que nous avons de Dieu. La puissance de Dieu m'apporte tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à mon attachement au Seigneur. Mais comment? Au moyen de la connaissance de celui qui m'a appelé. Jésus a dit, nul. Après, quand tu lis ça, tu vas te dire, bon, il a dit,
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tu vas te dire, bon, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il a dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc tu vas te dire, bon, ça concerne Pierre et les autres apôtres, parce que lui, il est apôtre. Mais Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ne deviens pas chrétien qui le veut. Tu es devenu chrétien parce que Dieu le Père t'a attiré. Voilà pourquoi ce qu'il a connu d'avance, la première chose qu'il a faite, c'est quoi? Il les a appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. La première chose qu'il fait, c'est qu'il appelle. Avant de les conduire dans la gloire, il les justifie. Avant de les justifier, il les appelle. Ta conversion n'est pas le fruit du hasard. Ta conversion, c'est le coup d'envoi. C'est le détonateur. C'est le point de départ de l'accomplissement du dessein de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Il t'appelle. Il t'appelle. Donc, ce texte-là n'est pas valable seulement pour Pierre et les autres apôtres. C'est aussi valable pour toi et moi. Parce que nous avons été appelés. C'est lui qui nous a appelés. Lorsque Bartimée a crié une fois, on l'a étouffé, il a crié encore plus fort. Jésus dit, faites-le venir. Qu'est-ce qu'on a dit à Bartimée? Il t'appelle. Il t'appelle. Et Bartimée a ôté son manteau et il est venu. Jésus lui pose la question, que veux-tu? Je veux voir. Jésus savait ce que Bartimée voulait, mais il fallait qu'il confesse de sa bouche, je veux voir. Il n'avait pas besoin que Bartimée fasse une longue prière de 15 minutes. Non. Il devait juste dire, je veux voir. Il dit, crois-tu que je puis le faire? Il dit, oui, je le crois. Il dit, alors qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, ce texte est valable pour toi et moi, pour tous les chrétiens. Le chrétien, c'est le peuple appelé de Dieu, choisi par Dieu. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tout ce que tu dois recevoir, tout ce qui contribue à ta vie et à ta piété, à ton attachement, à ta marche avec Dieu, tu le recevras au moyen de la connaissance que tu as de Dieu. Voilà pourquoi Paul s'est indigné devant les chrétiens. Il dit, vous qui devez être des maîtres de la chose de Dieu, vous qui devez être des maîtres de la parole, vous êtes encore des enfants. Alors que je viens avec la nourriture solide, je suis obligé de vous apporter le lait. Parce que la nourriture solide, c'est pour les adultes. Il dit, par la pratique, ils ont exercé leur faculté, ils ont exercé leur esprit à discerner ce qui vient de Dieu. Ils ont pratiqué la vérité. Et en la pratiquant, en l'expérimentant, ils ont rencontré Dieu. Ils ont vu que donc ce qui est écrit dans la parole là est vrai. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que tu te limites juste à une connaissance, à ce que tu as entendu. Non. Il veut que tu le rencontres. Job dit, jusqu'à présent, j'avais juste entendu parler de toi. Il dit, mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Maintenant, j'ai mon expérience. De la même manière que les autres m'ont parlé de toi avant, à mon tour, je peux aussi parler de toi. Je peux aussi dire des choses à ton sujet. Parce que j'ai mon expérience personnelle avec toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous ce matin. La grâce se multiplie dans la connaissance de Dieu. Et voilà pourquoi plus tu grandis dans la connaissance de Dieu, et plus tu as des sujets d'action de grâce. Parce que la grâce abonde. La grâce se multiplie. La grâce se multiplie. Tu as des sujets d'action de grâce. Tu as de quoi témoigner ta reconnaissance à Dieu. Tu ne vas plus sortir des témoignages classiques. Je bénis Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Je bénis Dieu pour ce que je me suis réveillé ce matin. Tu vas témoigner de ça. Le païen va te dire, bon, lui là, il dit des choses comme ça. Moi aussi, je me suis réveillé. Est-ce que c'est son Dieu là qui m'a réveillé? Mais lorsque tu te lèves, c'est un témoignage qu'on a eu dans l'église. Une femme atteinte de VIH-Sida, testée cliniquement. Le Seigneur l'a guérie lorsque j'ai donné l'enseignement sur la contemplation. J'ai dit, l'église, on applique ça.
On est resté une année entière. Une année entière. Il dit, chaque fois que vous venez au temple, je ne veux voir personne debout en train de discuter. Chacun, tu te mets dans ton coin, tu t'exerces à la contemplation. Tu pratiques, tu le fais chez toi à la maison. On a 2 cas de cancer du sein, guéris, attestés cliniquement. Un cas de VIH, guéri, attesté cliniquement. Dieu fait ça. Dieu fait ça. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Dieu fait ça. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Dieu ne veut pas que tu te limites à voir des choses qu'on a racontées. Dieu ne s'est pas satisfait de tout ce que Job savait déjà de lui. Dieu voulait que Job le pratique. Dieu voulait que Job ait une expérience personnelle, vivante de ce qu'il est Dieu. De ce qu'il peut. Il est non seulement le Dieu qui corrige le péché, oui, mais il est aussi le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui délivre. Comme pour dire, tu n'as pas besoin d'avoir peur, d'être accroché là tous les jours, de craindre qu'un de tes enfants ne meure. Parce qu'en réalité, même si tu perds ton enfant, je peux te le ramener. Tu n'as pas à avoir peur de perdre ton travail. Tu n'as pas à avoir peur de perdre ta position. Tu n'as pas à avoir peur de perdre telle chose, au point que tu y sois attaché. Tu y veilles tellement. Je peux te restituer ce qui te sera volé. Je peux te donner ce qui te sera arraché. Tout ce que tu peux perdre dans ce monde, moi je peux te le donner. Moi je peux te le restituer. Et le Seigneur te dit, tu ne dois plus vivre dans la peur. Tu dois sortir de la peur. Tu dois croire qu'il est suffisant pour toi. Tu dois croire que ton Rédempteur vit. Tu dois croire que Dieu est capable de te protéger là où tu vas. Et David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu n'as pas à craindre pour ta fille qui est malade. Tu n'as pas à craindre pour ton travail. Tu n'as pas à craindre pour le lendemain. Tu n'as pas à craindre. Peu importe ce que ce monde dit. On dit que le monde ne va pas. Pour toi, tout va bien. Pourquoi? Parce que le Dieu à qui tu as fait allégeance, il est avec toi, il marche avec toi. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, je serai avec toi. Ne t'inquiète pas pour ce que tu as perdu. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui ramènera le cœur de ton mari à toi. Il est le Dieu qui ramènera le cœur de tes enfants à toi. Oui, il est le Dieu qui enverra des gens te chercher en prison. Il est le Dieu qui accomplira, qui réalisera les promesses qu'il t'a faites alors que tu es encore jeune. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras de tes yeux. Il l'accomplira parce qu'il est vivant. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi il permet que tu passes par des épreuves. Il permet que tu traverses tout ce que tu vis. Parce qu'il veut se révéler à toi. Il veut que tu saches que tout ce que tu as entendu le concernant est vrai. Et il veut te démontrer qu'il est véritablement vivant. De sorte que même si on brûle toutes les Bibles qu'il y a sur la terre, même si on ferme toutes les églises au monde, tu continueras de lui rendre ton culte dans ta maison, dans ton lieu de travail, où que tu sois, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps. Il est le Dieu vivant. Et parce que tu n'es pas là par hasard ce matin, il te parle ce matin. Peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe ce qui se présente à toi comme étant impossible. La Bible dit que plutôt que de douter de la promesse, Abraham puisa ses forces dans la foi, étant persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Dieu est capable de te ramener le cœur de cet homme qui est parti, le cœur de ta femme qui est partie. Dieu est capable de te restituer le ministère qu'on t'a volé, parce que c'est lui qui t'a appelé à ça. Et ce qu'il fera avec toi sera plus grand que ce qu'il a déjà fait avec toi. Oui, il le fera. Donc ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Il ne t'a pas... Écoute, beaucoup, Jésus a dit aux disciples, Luc 21, dans les derniers temps, dans ces temps de souffrance qui arrivent, il dit beaucoup rendront l'âme de la terreur. Beaucoup mourront étant terrorisés, effrayés, angoissés par tout ce qui va se passer dans le monde. Et voilà pourquoi il y a toute cette succession d'AVC, des crises cardiaques, parce que les gens ne supportent pas ce qu'ils vivent. Mais toi, tu as traversé tout ce que tu traverses, mais tu es là. Toutes ces choses n'ont pas réussi à te tuer.
tu es vivant. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te conduire quelque part. Mais il est avec toi dans ce que tu traverses pour te parler, pour se révéler à toi, afin que tu saches qu'il est vivant, il est véritable. Parce que les temps qui arrivent, ce seront des temps de révélation. Oui, ce seront des temps de révélation. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux lui offrir un sacrifice d'action de grâce? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Emmanuel est là? Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là. Il est présent au milieu de nous. Emmanuel est là. Il est là, celui qui a dit, là où deux ou trois s'assemblent, en mon nom, je suis présent. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Et il est là. Il est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Ouvre-toi à lui maintenant. Dans une attitude de contemplation. Regarde-le comme étant devant toi. Devant toi, maintenant. Il n'est pas derrière, il est juste avec toi. Il est plus proche de toi que le vêtement que tu portes. Il est là présent. Alléluia. Ici, présent avec Emmanuel. Emmanuel est là. Oh, rends-lui toute la gloire ce matin. Témoigne-lui ta reconnaissance pour ce que tu es là. Tu es vivant. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu toutes ces épreuves. Il t'a fait triompher de toutes ces situations. Et c'est pour ça que tu es encore là. Il n'en a pas terminé. Il n'a pas fini avec toi. Avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel, oh, sanctifie son nom maintenant. Dieu est avec nous. Emmanuel est là. Avec moi. Emmanuel est là. Ouvre-toi à lui maintenant et reçois son toucher ce matin. Reçois son toucher ce matin. Reçois la guérison ce matin. Il est là. Il est là. Il est vivant. Il est présent en ce lieu. Reçois le toucher de Dieu maintenant. Reçois le toucher d'Emmanuel. Tu es le Dieu qui délivre. Je relâche ta grâce maintenant. Je relâche ta grâce maintenant sur ton peuple. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois le toucher de Dieu maintenant. Emmanuel est là. Reçois le toucher de Dieu. Reçois la guérison. Reçois maintenant la grâce divine. Au nom de Jésus-Christ, je relâche vers ta grâce maintenant sur ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il y a certaines personnes ici, lorsque tu traversais une circonstance, Dieu s'est révélé à toi. Dieu t'a parlé.
Dieu t'a communiqué une directive. Mais tu t'es détourné de ce que Dieu t'a dit. Et tu as suivi une autre voix que tu as entendue quelque part. Le Seigneur t'a dit, ce que je t'avais dit, je ne l'ai pas changé. Reviens à ce que je t'ai dit. Si tu vas ouvrir ton cahier, tes archives, il y a des choses que Dieu t'a dites. Mais tu t'en es détourné. Tu te demandes pourquoi est-ce que les choses traînent. Pourquoi les choses ne bougent pas. Le Seigneur t'a dit, reviens à ce qu'il t'a dit. Reviens à ce qu'il t'a dit. Il veut que tu aies ton expérience personnelle de lui. Ton expérience personnelle de lui. Il veut que tu marches avec ce qu'il t'a dit. L'homme qui avait été guéri le jour, celui qui était au bord de la piscine de Bethesda, lorsqu'on lui a dit, il n'est pas bon que tu te lèves le jour du sabbat. Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit. Celui qui m'a guéri m'a dit. Fais ce que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur t'a communiqué quelque chose. Le Seigneur t'a révélé des choses. Mais tu t'es laissé emporter, séduire par ce que tu voyais les autres faire. Le Seigneur t'a dit, reviens à ce qu'il t'a dit. Ne cours pas. Israël dans le désert allait à Canaan, la terre promise. Mais Israël n'a pas couru. Israël a marché. Israël a marché. Alors reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Reviens au Seigneur de tout ton cœur. Reviens au Seigneur de tout ton cœur. Que l'Éternel te donne de le connaître véritablement. Je prie que l'Éternel ouvre ton esprit comme il l'a fait de ses disciples et qu'il te donne d'entendre sa voix. Que l'Éternel te donne de l'expérimenter de manière visible, de le pratiquer, de sorte que tu puisses parler de lui avec conviction, afin que tu puisses être son témoin là où il va te conduire, là où il va t'amener. Je te rends toute la gloire, Éternel Dieu des armées. Je te bénis pour ta fidélité. Tu es le Dieu qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Merci pour la restauration de ton peuple. Merci de ce que tu visites ce peuple, Père éternel, en cette fin d'année et que tu lui donnes d'entrer dans 2023 avec cette soif de te connaître, avec un cœur qui te recherche, comme tu le dis dans ta parole. Tu parcours toute la terre de ton regard pour chercher tout ce dont le cœur est tourné vers toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu véritable, toi le Dieu qui guérit, toi le Dieu qui restaure les vies. Je déclare la guérison de tous ceux qui sont malades ici au nom de Jésus. Je relâche, Père, ta grâce sur ceux qui sont malades. Et je déclare la guérison maintenant de ton corps, la guérison de tout ton être au nom de Jésus. Ce qui a été déclaré, les maladies qui ont été découvertes dans ta vie, je proclame la guérison. Je déclare maintenant que tu guéris de cette maladie au nom de Jésus. Et je déclare que tu entreras dans 2023 guéri, totalement restauré. Reçois la grâce maintenant. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant sur la vie de cette femme, alors que le cœur de ton mari s'est détourné de toi, je déclare qu'avant le 1er janvier 2023, Dieu ramène son cœur à toi. Il viendra se repentir. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Reçois-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vois une femme qui est soucieuse par rapport à ses enfants. Tu as le sentiment, tu constates que depuis un certain temps, les choses ne marchent pas comme tu le veux dans la vie de tes enfants. Les études balbutient. Tu te rends compte que tes enfants ne sont plus rassurés par rapport à l'avenir. Tes enfants sont soucieux. Mais je déclare que l'Éternel t'accorde le repos. Je déclare que l'Éternel bénit tes enfants. L'Éternel restaure la vie de tes enfants. Et je déclare que tous les vents qui soufflent contre la vie de tes enfants tombent au nom de Jésus-Christ. Je libère la grâce divine sur tes enfants, sur ta maison. Et je déclare que l'Éternel te ramène le repos, la paix pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Père, reçois maintenant, Père, un sacrifice d'acclamation d'un peuple conscient pour ce que tu as fait pour lui au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore célébrer le Seigneur pour ce puissant message qui
vient encore nous encourager face aux difficultés qu'on peut vivre dans la vie. L'épreuve, elle n'est pas là pour nous tuer, mais c'est pour nous emmener à mieux connaître Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni pour cet excellent message. Soit béni également Dr. Emma. Et pour clôturer ce super culte, je vais appeler notre pasteur bien-aimé, notre pasteur.